On dit que le premier film, le premier long métrage cambodgien a été fait en 1960, ça aurait été le film de Sun Bun Lee qui s'appelle Virginité préservée. Film perdu aujourd'hui et je pense pour toujours introuvable. Donc, ça serait, et c'est toujours enfin, c'est fascinant et vertigineux, on parle toujours au conditionnel quand on parle du cinéma cambodgien parce que c'est très difficile d'avoir des réponses absolument exactes et d'avoir une exhaustivité des listes de films, des choses comme ça. Et très rapidement, face au succès immédiat de ce premier film, d'autres réalisateurs, producteurs commencent à développer des idées de films et tout. Et en 1960, 61, 62, il y a 3, 4 films comme ça qui sont produits au Cambodge et qui créent, face au succès grandissant et immédiat public de ces films-là, créent une espèce de petite famille de producteurs-réalisateurs qui vont bâtir leur mini-studio intégré et produire de plus en plus de films. Et donc, en 15 ans, de 1960 à 1975, qui est donc la date de l'arrivée des Khmers rouges au pouvoir au Cambodge, ont été produits plus de 400 films au Cambodge. Donc, en partant d'absolument rien avant 1960, une moyenne à peu près de 20 films par an, et des pics juste avant l'arrivée des Khmers rouges de 40 films par an. Donc c'était vraiment un boom énorme, quoi. Je pense que 40 films par an, c'est même supérieur à beaucoup de pays aujourd'hui. En 1975, les Khmers rouges arrivent, prennent le pouvoir. Le cinéma est absolument immédiatement interdit, pour une raison très simple, qui de toute façon, tout ce qui était trace de ce qu'ils appelaient tout ce qui était trace du Cambodge d'avant devait disparaître, notamment ce Cambodge, pour les Khmers rouges, influencé par le capitalisme, la société occidentale, etc., dont le cinéma pour eux était vraiment un symbole très fort. Et notamment, ce que racontent les cinéastes et aussi beaucoup les spectateurs, parce qu'ils étaient surtout les victimes, enfin, ils étaient très proches de ça, ceux qui habitaient à Phnom Penh, dans 74 et 75, jusqu'à l'arrivée des Khmers rouges, les Khmers rouges ciblaient souvent les cinémas, lançaient des grenades et des roquettes sur les cinémas, justement comme symbole de la dépravation occidentale, et aussi comme lieu de vie, d'entertainment, des choses comme ça. Donc il était un peu dangereux en plus d'aller au cinéma, mais les gens continuaient d'y aller parce que ça constituait le dernier divertissement possible pour des gens qui étaient de plus en plus acculés dans la capitale. C'est arrivé en 75, dès que les Khmers rouges arrivent, très vite, ils déportent toute la population dans des camps de travail à la campagne. Donc il n'y a plus personne dans Phnom Penh. On voit ça dans mon film, il y a un des rares extraits d'archives d'une équipe qui tourne en 1978 dans Phnom Penh, un long travelling comme ça, il n'y a absolument personne dans les rues. Pour toute personne qui est allée à Phnom Penh, c'est un plan absolument terrifiant. Parce que c'est vraiment une ville fantôme, enfin, les films ne sont plus du tout montrés. Ne passe juste que, mais je crois même dans les mêmes cinémas, des films de propagande Khmer rouge en fait, pour les personnes qui restaient encore dans la ville. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y avait encore 200 000 personnes qui vivaient dans Phnom Penh, donc des Khmer rouges et des enfants qui étaient éduqués là-bas, et donc ils passaient régulièrement apparemment des films de propagande Khmer rouge dans ces cinémas-là. Mais en aucun cas la production populaire qui était faite avant, sans que, il me semble, ces films n'aient été sciemment détruits, encore que je n'avais pris ni la preuve qu'ils ont été épargnés, ni la preuve que les copies de films ont été détruites, mais en tout cas, ils ont été laissés à l'abandon, et à la libération du pays en 1979, je ne sais pas exactement comment la collecte des films ne s'est pas faite ou qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais le fait est que le Cambodge a perdu plus de 90% de ses films. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si les collectionneurs ont essayé de retrouver les films de l'époque, ont collectionné notamment des VHS qu'ils avaient trouvés sur des marchés des communautés cambodgiennes aux États-Unis ou à Paris, souvent en dehors du Cambodge, et on collecte comme ça une trentaine de films seulement sur les 400 films dont je parlais précédemment. Difficile de savoir ce qu'il est réellement advenu des films, cependant que j'ai une anecdote qui est intéressante et qui est peut-être révélatrice de comment ça s'est passé. Quand je suis allé au Cambodge pour la première fois, donc c'était en 2008, j'y suis allé avec ma famille. Et donc, ce que j'ai pas expliqué et que j'aurais dû expliquer en préambule, c'est que mon grand-père maternel, qui est mort en 1969, soit bien avant ma naissance, mais même avant les Khmers rouges, était l'un des plus grands producteurs de cinéma au Cambodge à l'époque. Il s'appelait Van Chan, et donc Van Chan Film avait produit plus de 40 films, donc en fait, 10% de la production, donc c'est vraiment énorme. Et quand je suis allé au Cambodge pour la première fois, et que j'y suis allé avec mes parents, dont ma mère, donc la fille de ce producteur très important, nous sommes retournés dans l'ancienne maison où habitait ma mère avec son père et sa famille.
Et nous avons rencontré les nouveaux propriétaires et on leur a demandé, au dernier étage, avant il y avait plein de films. Tous les films étaient stockés là dans la maison et non pas dans le studio. Et on leur a demandé qu'est-ce que vous en avez fait. Et donc les nouveaux propriétaires, qui sont effectivement les premiers propriétaires après les Khmers rouges, sont arrivés en 81 ou 83 dans l'immeuble. Et ils ont dit, oui, effectivement, il y avait plein de films au dernier étage. On ne savait pas ce que c'était, on a tout jeté. Enfin, nul ne saura jamais si c'est vrai et s'ils ont vraiment tout jeté, ou si, même s'ils sont jetés, il n'y a pas des gens qui sont venus ensuite les récupérer Cependant que les films ont été perdus aujourd'hui, et des films de mon grand-père, il n'y en a que 3 qu'on peut retrouver à l'heure actuelle en copie, en VCD, copies de VHS, de qualité extrêmement déplorable. Donc là, c'est un exemple, donc je ne sais pas s'il est significatif, mais un exemple de comment les films à un moment ont juste été abandonnés, sans doute aussi parce que c'était pas la priorité et je peux le comprendre quelque part aussi, pour les gens à ce moment-là, et sans doute aussi parce que chaque nouveau propriétaire devait aussi effacer toute trace de l'ancien propriétaire pour aussi faire leurs nouvelles habitations.